Hello guys, bienvenue chez La Doua, It's About Everything. Et cette fois-ci, on va aller dans un sujet direction des églises congolaises, des églises modernes congolaises, l'image que ça donne et l'hypocrisie de tout ça. C'est ça le sujet. Ok? On va dénoncer tout ça. Pendant des années, certains milieux religieux ont répété la même chose. Tu es créé à l'image de Dieu. Dieu ne fait pas d'erreur. Ton corps est parfait tel qu'il est. Mais aujourd'hui, une question dérangeante mérite d'être posée. Comment expliquer que dans certains cercles religieux où l'on condamne les célébrités pour leur apparence, certaines épouses de pasteurs aient elles aussi recours à la chirurgie esthétique, les mêmes types de chirurgie esthétique, dont les BBL, Brazilian Butt Lift, ou les lipo jusqu'à retirer la graisse des bras, on voit l'excès de tout ça. Comment expliquer qu'on critique une Cardi B parce qu'elle assume ses transformations, mais qu'on reste silencieux lorsque les mêmes pratiques existent derrière les portes de certaines églises? Moi, je respecte davantage quelqu'un qui assume ses choix qu'une personne qui cache sa réalité derrière un discours moraliste. Que je suis chrétien, je suis pieux, je suis une bonne personne, je fais mes 6 prières par jour, mais derrière, je suis mauvaise. Et l'affaire de Blanche Condolo soulève justement une conversation que beaucoup essayent d'éviter. Et ici, chez Doua, on va en parler. It's About Everything, on y va, sans filtre. On dit qu'est-ce que j'en pense de tout ça. Donc, selon les informations relayées publiquement par le journaliste Israël Mutombo, qui a refait une enquête, soi-disant, il mentionne que Blanche Condolo aurait subi plusieurs interventions esthétiques après la naissance de son dernier enfant. Toujours selon cette version, ce ne serait pas un BBL qui aurait provoqué son décès, mais une autre intervention visant notamment certaines zones du corps comme les bras. Donc, ça veut dire que t'es à l'église, t'es la femme d'un pasteur, il y a des gens qui te regardent, il y a les jeunes qui te regardent. Tu joues le rôle d'une femme dévouée, une femme à son affaire, une femme qui craint Dieu. Et toi, tout ce que tu regardes, c'est « Oh, faut que je vais faire des chirurgies parce que mes bras, je dois être parfaite. Hein? Dieu, je ne fais pas confiance, je dois être parfaite selon l'image des blogs, des startups. » Si ces informations sont exactes, une chose reste vraie. On parle malgré tout d'une procédure esthétique, ok? Une opération choisie, pas une opération imposée par une maladie, pas une intervention vitale, une intervention destinée à modifier l'apparence physique. Et c'est là que la question commence. Pourquoi une femme admirée par des milliers de fidèles ressent-elle le besoin de modifier encore son corps? Pourquoi une épouse de pasteur ressent-elle cette pression? Pourquoi cette insatisfaction? Et là, on y va avec le sujet, la pression sur le corps féminin. Une liposuction consiste à retirer des dépôts de graisse localisés. Un BBL consiste notamment à transférer de la graisse pour modifier certaines formes du corps. Habituellement, le BBL, c'est Brazilian Butt Lift. Tu prends la graisse d'une partie de ton corps et tu le ramènes dans tes fesses pour avoir les belles grosses fesses, les belles grosses formes, parce que beaucoup d'hommes, surtout on sait beaucoup d'hommes noirs, ils aiment les grosses fesses. Ces procédures ne sont pas anodines, ce ne sont pas de simples petites procédures. Elles comportent des risques. Toute procédure, tu signes une décharge, ça peut comprendre des risques. Elle était au courant de ces risques-là. Encore plus lorsqu'elles sont répétées ou réalisées dans un contexte où le corps est déjà fragilisé. Imaginez la pression, vous venez d'accoucher, votre corps change, vos hormones changent, votre énergie change, mais malgré cela, vous sentez encore le besoin de corriger quelque chose. Pourquoi? Parce que la société exige la perfection, parce que les réseaux sociaux exigent la perfection, parce que parfois même, certaines communautés religieuses exigent la perfection. Et c'est là toute l'ironie.
Blanche Condolo n'était ni chanteuse mondiale, elle n'était ni une star hollywoodienne, elle n'était ni une mannequin, elle était simplement l'épouse d'un pasteur. Alors si elle ressentait une telle pression, cela devrait tous nous faire réfléchir de comment la pression était mise au sein de cette église chrétienne. Le monde arrivait là en mode défilé, venir pour saper, regarder le corps, parce que je sais que les gens sont faciles pour juger le corps des gens. Oh, regarde, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais on imagine dans cette église, qu'est-ce que ça devait être pour elle de se retrouver et de se faire juger par vous. L'hypocrisie que personne ne veut discuter. Soyons honnêtes. Le problème n'est pas seulement la chirurgie. Le problème, c'est l'environnement. Parce qu'un environnement bienveillant ne pousse pas une mère de famille à croire qu'elle doit constamment améliorer son apparence pour être acceptée. Elle était rendue, ça veut dire, dans ce dernier moment, elle venait d'accoucher de son dernier enfant, son 4e enfant. Au lieu de penser de vivre sa vie épanouie, elle est dans l'abondance financière et tout. Elle est bien, elle est dans une grosse église avec son mari. Mais elle est en train de regarder ses bras. Ah, mes bras sont trop gros. Oh, mon ventre. Oh, imaginez la pression que ça devait être pour elle. Dans beaucoup de communautés, les critiques physiques sont devenues normales. Et puis, ça, c'est la communauté noire africaine. Vous êtes comme ça. Vous critiquez le physique des gens de façon normale. Vous vous permettez de traiter les gens vous avez des commentaires grossophobes ou des fois, quand quelqu'un est trop mince, très intense aussi. Ah, t'as perdu trop de poids, t'es trop maigre. Oh, t'es trop grosse. Oh, tu manges trop, c'est pour ça. Vous avez une facilité de vouloir dire des commentaires pour complexer les gens. Après, vous vous étonnez que ces gens-là ont un mal-être. Ces gens-là ont une estime d'eux tellement bas, même si dans leur vie, sur écrit, tout semble être bien dans leur vie, mais ils ont une estime. C'est vous les responsables. Vous cherchez un responsable, mais vous êtes chacun des responsables. Quand vous la regardez, vous la jugez. Soit on va dire que t'es trop grosse, soit on va dire que t'es trop maigre, t'es trop vieille, pas assez élégante, pas assez féminine, pas assez ceci, pas assez cela. Et après, on s'étonne lorsque certaines personnes développent des complexes. Les mêmes personnes qui citent la Bible peuvent parfois être les premières à humilier quelqu'un sur son apparence. Voilà la contradiction que je dénonce. On parle d'amour, on parle d'acceptation, mais dans les faits, beaucoup vivent sous le regard permanent du jugement. Et si cette quête incessante de perfection avait contribué à alimenter certaines insécurités, vous n'avez pas pensé? Oui, vous cherchez le coupable, mais vous êtes le coupable. Quand vous êtes là, vous traitez quelqu'un de « Oh, elle est grosse, c'est peut-être pour ça que son mari va la tromper ou va pas bien la traiter. Elle est grosse, c'est peut-être pour ça qu'elle peut pas avoir de mari. Ou elle est trop foncée, ou elle est ci, ou elle est ça. » C'est quoi vous criez? C'est une question qui mérite d'être posée, de vous mettre en état de vous la poser. La foi et l'institution sont deux choses différentes. La foi est personnelle. La foi appartient à chacun. Mais une institution religieuse reste composée d'êtres humains. Et les êtres humains peuvent être bienveillants comme ils peuvent être toxiques. Certains trouvent du soutien dans leur église, d'autres y trouvent du jugement. D'autres encore y trouvent une pression énorme pour correspondre à une image idéale, à jouer la perfection continuelle. C'est une pression, ça, de devoir s'asseoir, de toujours devoir prétendre être parfait, de toujours être arrangé, être bien mis. Parce que les gens te regardent, ils sont prêts à te critiquer, à te juger au moins de faux pas. C'est une pression continuelle, c'est-à-dire que quand tu es rendu, que tu regardes ton bras et que tu te dis « Ah, je dois faire une intervention pour retirer la graisse de mes bras parce que c'est... Ah !» Le monde, il commence à remarquer quelque chose. C'est une pression qu'elle devait avoir dans sa tête, là. La véritable question n'est pas de savoir si quelqu'un est chrétien ou non. La véritable question est-ce que l'environnement dans lequel il évolue lui permet d'être lui-même sans avoir peur d'être rejeté? Parce qu'un lieu censé apporter la paix ne devrait pas devenir un endroit où l'on développe davantage de complexes. À tel point que quand tu viens dans l'église, que tu te regardes, à chaque fois que tu te lèves, tu commences à regarder, tu dois avoir la tenue parfaite, ton corps doit être parfait, que tu être parfait parce que le monde ne va pas accepter ton corps de femme.
Le monde ne va pas accepter que tu viens d'accoucher, que tu es maman d'enfant. Le monde va vouloir te voir parfaite et te regarder, te juger. T'es victime des commérages. Elle n'était pas dans un lieu saint. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, quand maintenant on regarde certaines de vos églises qui se disent chrétiennes, les églises africaines qui se disent chrétiennes, on a peur de vous encore plus parce que vous êtes les plus jeunes. Maintenant, dès que quelqu'un, maintenant, on est rendu en 2026 avec cette crête-là. Dès que quelqu'un dit, on peut plus dire je suis chrétienne et le prendre pour acquis c'est une bonne personne. Dès que quelqu'un dit je suis chrétienne, on te regarde, parce que vous avez tellement souillé le mot chrétien. Vous avez tellement montré votre méchanceté. C'est-à-dire que cette femme qui était bien à son affaire, une belle femme en plus, qui est mère de 4 enfants, qui est mariée, qui est dans son mariage, dans l'abondance financière, qui est assise, qui est là en train de régler ses organismes, toutes ses affaires. Elle vivait tellement dans un complexe. Les gens l'avaient tellement complexée. L'environnement, elle était pas stable parce que c'est pour ça qu'elle pensait déjà à dire, faut que je retire de la graisse sous mes bras. Ah bon? Ok. Cette histoire ne devrait pas seulement ouvrir un débat sur la chirurgie esthétique. Elle devrait ouvrir un débat sur notre manière de traiter les femmes, sur notre obsession de l'apparence, sur les standards impossibles que nous imposons parfois aux mères, aux épouses et aux femmes en général. Parce qu'avant d'accuser les opérations, il faut aussi regarder la pression qui pousse certaines personnes à franchir la porte du chirurgien. Et si la plus grande leçon de cette tragédie était celle-ci? Les critiques sur le physique semblent gratuites lorsqu'elles sortent de notre bouche, mais on ne sait jamais jusqu'où elles peuvent accompagner quelqu'un dans son miroir. Donc, quand vous êtes là, ah ben oui, les personnes grosses sont ci, t'es ci. Mais qu'est-ce que tu dis? Ah, mais quand elle était jeune, elle était... Vous aimez faire ces comparaisons-là. Quand elle était jeune, elle était beaucoup plus sexy, beaucoup plus mince. Et vous regardez 20 ans plus tard, elle a pris du poids. Mais j'espère qu'elle va changer, son corps va évoluer. Si toi, tu penses que toi, ton corps, quand tu étais jeune, n'a pas évolué, c'est ta tête aussi, ton cerveau non plus n'a pas évolué, crois-moi. Et quand je regarde, je fais la parenthèse, je mets la parenthèse, je fais le parallèle même. C'est comme ça que vous critiquez Rihanna, qui son enfant a même pas encore 1 an. Son dernier enfant qu'elle a fait, son 3e enfant, il n'a pas encore 1 an. Right? Il y a encore, c'est encore un petit bébé qui n'a pas encore 1 an. On voit le corps de Rihanna en ce moment, qui a évolué, que son corps quand elle avait 16 ans, quand elle avait 20 ans et quand elle a 38 ans, mais clairement, c'est plus la même chose. Et que la femme est accouchée ou pas, notre corps évolue. C'est comme ça, notre anatomie est faite. Le corps humain évolue avec l'âge. Et il y a des gens encore qui font « Ouais, mais là, elle est plus du tout la même chose. Elle est plus à son prime. » C'est quoi être au prime? Et puis moi, je me dis que Rihanna, contrairement à cette femme blanche, la défunte blanche, Rihanna était dans un environnement plus fort et plus bienveillant pour elle. Parce qu'elle n'est pas allée faire des chirurgies. Elle n'est pas allée se dire « Oh, faut que j'enlève la graisse de mes mains. » De mes bras. C'est-à-dire qu'il faut imaginer le niveau de la pression que vous lui avez donnée pour qu'elle se rende à ce niveau. Oui, vous êtes toutes coupables. Là, le monde, il cherche des coupables. Oh, c'est sûrement le mari le coupable. Oh, c'est sûrement est-elle le coupable. C'est vous les coupables. Parce que quand elle venait dans cette église-là, c'est vous qui l'a regardé, c'est vous qui l'a jugé, c'est vous qui lui mettez de la pression. Et c'est cette pression-là qui l'a fait que, malgré qu'elle finissait d'accoucher, elle se sentait dans la pression de « faut que je reprenne le corps parce que le monde va me juger. Le monde va peut-être me traiter de paresseuse. Le monde va peut-être me traiter de négligée. Le monde va peut-être dire que je ne mérite pas d'être la femme encore de mon mari qui est une personnalité publique. Je dois m'arranger, je dois être parfaite à ses côtés. » Vous lui avez mis de la pression. Faut pas changer les choses, dire c'est le mari qui a mis de la pression. C'est vous qui avez mis de la pression. Vous-même. Et puis après, on voit les hypocrites. Ah oui. Mais parce qu'elle était bien comme elle était en plus. Mais en même temps, vos-mêmes discours quand vous dites « Ah, mais la femme était négligée aussi, elle a pris du poids, c'est normal, son mari la trompe. » C'est cette logique que vous avez. Et c'est ça que je dénonce. C'est ça que je dénonce. C'est-à-dire que oui, que tout ce que ça a confirmé, que cette femme était dans une pression de son image corporelle. Elle était dans une vraie pression et puis aussi...
Elle était habituée aux chirurgies esthétiques. Et elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup de femmes de ces pasteurs. Habituellement, les pasteurs on est supposé se fier à eux, à leur discernement. On est supposé se fier à eux pour prier pour nous aider à comprendre les choses, surtout les choses de la moralité. Mais ces pasteurs-là ont échoué avec leurs femmes de les rassurer. C'est-à-dire, leurs femmes, ils vont faire des chirurgies pour être à une image de femme de pasteur parfaite. Et puis c'est eux autres encore, leurs maris, qui viennent parler de Dieu vous a créé à son image. Mais clairement, Dieu t'a pas créé à son image que tu voulais. L'image de Dieu n'était pas parfaite pour toi parce que tu vas chercher la perfection. Si Dieu t'avait créé à son image et que Dieu, ce qu'il fait est beau et parfait, mais pourquoi tu serais allé dans le bistouri pour changer, modifier ton corps? Faut que j'enlève la graisse que Dieu m'a mis dans les bras, je dois le retirer. Après, vous vous étonnez que, ben oui, le corps peut lâcher. C'est même pas une question de 1 plus 1. Comment ça, elle a perdu la vie? Ben, c'est sûr qu'elle peut perdre la vie. Ça arrive beaucoup plus souvent. La chirurgie esthétique, je vous dis, ça fait des décès. Donc, t'imagines que quelqu'un est rendu dans la phase de retirer de la graisse de ses bras, essayer de le ramener dans ses fesses, faire du BBL comme ça, retirer la graisse-ci, faire des interventions, alors qu'elle venait à peine d'accoucher encore, le temps que son corps guérit, elle reprend ses hormones, elle reste. Donc, elle n'a même pas respecté son corps, elle n'a même pas respecté Dieu, elle n'a rien respecté de tout ça. Tout ce que ça confirme, c'est ça. Et puis, le milieu de l'Église est pas bienveillant. C'est-à-dire quelqu'un, mettons, qui va vouloir rechercher la paix, rechercher à se construire en pensant aller dans une église, c'est pas la place. Mieux vaut, va t'asseoir dans un pub. Va t'asseoir dans un bar. Va parler au barmaid. Tu vas retrouver ton estime de soi avec le barmaid. Ça va être mieux. Au moins que le barmaid, dans le bar, là, ils vont te causer un petit peu. Ah, t'es donc bien belle. Ils vont dire ça. Ouais, t'es belle. Ils vont monter ton estime. Tu vas dans une église, tu vas te retrouver avec des personnes aigries qui regrettent leur vie. Leur vie ne fonctionne pas comme elles veulent, qui cherchent mariage, qui cherchent ci, qui cherchent ça, qui ont fait plein de choses bizarres et puis qui reviennent pour essayer de se donner bonne conscience. C'est eux autres que tu vas retrouver. Et toi, tu arrives toute là, tu as besoin de monter ton estime. Ils vont pas monter ton estime. Au contraire, ils vont te descendre, te faire passer encore plus bas que tu étais. Donc, c'est pas la place qu'il faut aller. 2026, c'est ça seulement que je retiens dans tout ça. Bref, je vous laisse sur ce. On se retrouve au prochain vidéo.